Bonjour chers étudiants, bonjour mesdames, messieurs les intervenants et rebonjour à toute l'équipe pédagogique fidèle de l'EGC. Tout d'abord, une première question qui est simple et qui nous préoccupe, c'est comment allez-vous? Comment vous portez-vous? Je vous rappelle l'importance des gestes barrières afin de préserver la santé de chacun et aujourd'hui c'est véritablement une priorité. Dans ce contexte un petit peu particulier de crise sanitaire, euh, nous avons été amenés à mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques afin d'assurer cette continuité pédagogique et de respecter les engagements que nous avons pris vis-à-vis de vous lors de votre entrée à l'EGC. L'objectif est vraiment d'assurer la continuité pédagogique, qu'il n'y ait pas de phase de rupture dans votre apprentissage. Bien entendu, cela nécessite des adaptations. Il n'est pas toujours évident pour vous de travailler à distance hors du cadre scolaire, pour des raisons techniques, de connexion, de matériel pas toujours adapté, ou tout simplement d'un environnement qui ne favorise pas la concentration. Nous mesurons bien cette difficulté. Mais je remercie tous les intervenants qui, de manière extrêmement réactive, ont adapté leur façon de travailler, là encore au service des étudiants, à votre service. Nous avons fait une réunion des délégués hier afin de faire un point d'étape après quelques jours de pratique et ils nous ont bien fait remonter les difficultés liées aux aspects techniques pour certains, mais surtout à la charge de travail. En effet, peut-être qu'à distance, les professeurs ne mesurent pas l'ensemble de ces difficultés, notamment aussi une concentration qui n'est peut-être pas à 100% lorsque vous êtes chez vous. Aussi, dès la semaine prochaine, vous allez avoir un emploi du temps allégé avec un temps de cours raccourci. En fait, chaque module a été raccourci, à la fois pour être beaucoup plus efficace et puis pour vous laisser des temps de respiration entre chaque cours, le temps de déjeuner, le temps d'aller prendre l'air, de faire le tour de la maison pour revenir pour le cours suivant. Un message également aux étudiants de troisième année qui sont en stage en entreprise. Je vous rappelle qu'il faut que vous vous adaptiez à ce que l'entreprise préconise, puisque vous avez le même statut pratiquement que les salariés. Donc ça peut être du télétravail, ça peut être une mise en chômage partiel. En aucun cas, vous ne devez prendre la décision de rompre unilatéralement votre stage et de quitter l'entreprise sans autre forme de dialogue. Si vous rencontrez des difficultés, la première des choses est d'en parler à votre responsable en entreprise, d'évoquer le sujet avec votre maître de mémoire, mais vous ne devez pas quitter l'entreprise, ce qui revient à une rupture de convention de stage de votre responsabilité. J'insiste bien là-dessus. Nous allons adapter et vous faire parvenir très rapidement un message sur les nouvelles attentes du mémoire, car bien entendu, les contenus vont évoluer et nous nous orientons vers un mémoire sans doute un peu plus académique et moins professionnel, mais en aucun cas la remise du mémoire n'est remise en cause. Les dates sont maintenues, ceci dans votre intérêt. Comme nous l'avons expliqué aux délégués hier, il est de votre intérêt d'avoir les résultats de votre diplôme le plus tôt possible, notamment pour ceux qui veulent poursuivre en master. Vous allez être confiné chez vous, et ce pendant un certain temps. Eh ben, mettez ce temps à profit. Vous avez accès à la base Cyberlibris. Si vous voulez réactiver vos codes, rapprochez-vous de Madame Floreau. Prenez ce temps. Vous avez une bibliothèque merveilleuse avec une multitude d'ouvrages qui vont vous permettre de faire ce travail de recherche. Voilà, régulièrement nous ferons un point d'étape. Sachez que l'on reste complètement disponible, connecté à la fois au numéro de téléphone que vous connaissez, à nos adresses mail. L'école reste ouverte de manière virtuelle, mais nous sommes très très présents. J'ai beaucoup de plaisir à vous faire part de ce message. Et puis, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre entourage. Ne faites pas de choses qui pourraient remettre en cause la sécurité des uns et des autres et nous gagnerons plus rapidement cette bataille qui, je l'espère, se terminera bien vite. À très bientôt.